Bienvenue sur Afro Info 243. Merci de nous avoir choisi de partout à travers le monde pour vous informer de toute la situation qui prévaut dans la province du Nord Kivu. En ces moments, nous allons dans le territoire de Masisi où les affrontements sont en cours autour de la cité de Sake, située à seulement 27 km de la ville de Goma. Les combats sont signalés en ces moments vers Nenero en localité des Murambi, à tout près des Sake. D'ailleurs, des débordements, des bombes surplombent les airs de la cité de Sake. Les affrontements sont à moins de 8 km. Un déplacement massif des populations des Sake vers la ville de Goma est observé depuis tôt le matin. Malheureusement, les rebelles ciblent également des bombes vers Mubambiro, c'est sur la route Sake-Goma. Donc, il y aurait des dégâts, mais le bilan n'est pas encore connu officiellement parce que le 23 a lancé 4 bombes à Mubambiro. C'est vraiment tout près de la ville de Goma. En ce moment, les forces armées de la République démocratique du Congo ripostent à cette violation du cessez-le-feu amorcé le 7 mars 2023 selon le processus de Luanda ou alors selon la décision des chefs d'État de l'EAC le 17 février dernier à Addis Abeba. Les FARDC font usage de leurs avions de chasse de marque Sukhoi et Puma pour essayer de couper les lignes des fronts du M23 qui veut avancer pour couper la route Goma à Minova. Je vais vous laisser suivre un témoignage du président de la société civile du groupement des Kamuronza qui est en direct depuis la cité de Sake. Monsieur Mouisha Léopold nous relate la situation qui a prévalu le matin ou alors ce matin à Sake à 27 km de la ville de Goma. Oui, à Sake, tôt ce matin, vers 5 heures, nous avons attendu le crépitement des armes légères et lourdes du côté de Murambi. C'est à l'ouest de la cité de Sake. En fait, c'est à quelques 8 km de la cité, à l'ouest. Nous avons attendu des affrontements qui ont commencé tôt le matin entre les FARDC, LM23 et RDF. En tout cas, jusqu'à 7 heures, les coups de balle se font entendre au niveau de la cité de Sake. Cela a vu encore une fois de plus accentuer la psychose au sein de nos populations. Il y a ceux qui, par crainte, prennent un peu de distance du côté de Nzulo, mais les FARDC sont en train de contenir l'ennemi. Nous sommes ici à Sake et nous espérons que la situation va s'améliorer à un moment donné. Bon, en fait, c'est à la population d'être vigilante. En cas de menace, de prendre en fait, des dispositions pour être épargnée. Comme vous le savez, il y a eu largation de bombes de l'ennemi dans la cité de Sake. Alors toutefois, s'il y a de telles situations, il faut que la population puisse prendre l'écart pour qu'elle soit protégée. En ce qui concerne les cessez-le-feu, bon, je crois qu'il s'agit là de questions purement diplomatiques. C'est au gouvernement d'apprécier selon son plan. Nous n'avons besoin d'une autre chose que la paix. Donc, la population a besoin de la paix, la population a besoin d'évacuer à ses occupations, surtout que nous traversons, elle est en train de traverser des moments vraiment tellement difficiles, que ce soit sur le plan économique et social. Voilà donc, mesdames et messieurs, la situation se dégrade davantage des mouvements, des déplacements des populations est observé depuis le matin jusqu'à ces moments dans la ville de Goma. Beaucoup de panique donc dans la cité de Sake. La situation devient de plus en plus compliquée. Une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies est arrivée à Kinshasa vendredi pour une mission en vue
de s'enquérir de la situation qui prévaut sur le terrain consécutivement au conflit qui oppose Kinshasa à Kigali. Suivez donc les détails dans ce reportage. Évaluer la situation sécuritaire en République démocratique du Congo et la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, conformément à la résolution 2666 du Conseil de sécurité, tel est l'objectif principal de la visite à Kinshasa ce jeudi 9 mars dans la soirée de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Durant 4 jours, soit du 9 au 12 mars, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU vont rencontrer le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le premier ministre Sama Lukonde, les membres du gouvernement, le président des 2 chambres du Parlement et les acteurs politiques de la RDC. Le Conseil est venu ici en République démocratique du Congo adresser un message assez clair qui est que nous sommes à vos côtés, nous sommes là pour vous aider. Il est important d'agir. Il est important que les groupes armés, quels qu'ils soient, cessent leurs activités, que tous participent au processus politique, que les groupes étrangers se retirent, que les groupes soutenus par l'étranger se retirent aussi, et que la paix revienne enfin en République démocratique du Congo. Nous sommes là pour nous enquérir de la magnitude de la situation et pouvoir mobiliser l'ensemble des partenariats pour une réponse à la mesure de la situation humanitaire. Conduite par l'ambassadeur de France Nicolas Desrivières et celui du Gabon Michel Blanc, cette délégation prévoit une visite à Goma. Ceci afin d'apprécier la situation sécuritaire et humanitaire dans les Nord Kivu. Une série de rencontres est également prévue avec les autorités provinciales et cette visite sera sanctionnée par une conférence de presse. Voilà, mesdames et messieurs, la présidence note donc que le M23 défie en ce moment la communauté internationale avec cette énième violation du cessez-le-feu. Aujourd'hui, on compte plus ou moins 1 million de déplacés internes et des populations qui quittent ces localités sous contrôle du M23, toujours selon les sources de la présidence de la République démocratique du Congo. Il faut donc noter que les facilitateurs de l'EAC ou alors du processus de paix de Nairobi où l'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta arrive à Kinshasa ce vendredi 10 mars 2023. Il aura donc une rencontre avec le président Félix Tshisekedi pour discuter de l'évolution de la situation sur le terrain. Pendant 48 heures, le président congolais Félix Tshisekedi et l'ancien président du Kenya, Uhuru Kenyatta, vont évoquer plusieurs questions d'actualité, notamment cette agression rwandaise, le cessez-le-feu qui a été saboté par le M23. Et d'autres voient des sorties de crise parce que Uhuru Kenyatta et Joao Lourenço ont été désignés comme des facilitateurs dans cette nouvelle démarche qui a été amorcée le 7 mars 2023, date à laquelle le M23 s'est engagé à cesser les hostilités. Malheureusement, un jour plus tard, il a procédé au bombardement dans les camps des Mubambiro, ciblant même les contingents burundais ou encore une base de la MONUSCO. À ce sujet, la MONUSCO a réagi et a dit que des sanctions pourraient en tout cas tomber parce qu'il ne va pas rester bouche bée alors que le M23 a déjà en tout cas dépassé la ligne rouge. Vous vous rappelez, à Kinshasa, Emmanuel Macron avait affirmé qu'il y aurait des sanctions contre quiconque violerait cette nouvelle démarche. Et voilà là, le M23 qui est soutenu par le Rwanda continue des graves violations des droits humains, mais aussi des guerres sur le terrain dans le territoire de Massissi. En ce moment, c'est la ville de Goma qui est menacée parce que le combat se déroule à quelques kilomètres, à une vingtaine de kilomètres. Donc, une pensée pieuse à toutes ces populations obligées d'être déplacées dans leur propre pays. Nous avons parlé de moins 1 million de déplacés suite à ces hostilités du M23. Ce sont des chiffres donnés par la présidence de la République démocratique du Congo. Donc sur les champs
des batailles. Les FARDC se comportent bien et sont en train de riposter à toutes ces attaques de 1-23, mais aussi sur les champs diplomatiques. Félix Tshisekedi, qui reçoit Uhuru Kenyatta aujourd'hui, a reçu mardi une délégation angolaise. Vous savez que Joao Lourenço avait été entré en contact direct avec la direction du 1-23 le 28 mars dernier pour trouver le fait. Il est aussi désigné comme facilitateur. Le président Félix Tshisekedi avait donc échangé avec cette délégation angolaise pour tirer les conséquences et lui faire part de l'évolution de la situation, parce que sur le terrain, en tout cas, ce sont les hostilités qui continuent et ce sont des populations congolaises qui en souffrent très péniblement. Mesdames et messieurs, donc contre ces attaques barbares, la communauté internationale devrait annoncer des sanctions, parce que déjà la MONUSCO a déjà dénoncé des attaques de ces positions ou de ces bases vers Mubambiro, c'est tout près des Saké en territoire de Masisi. Il y a eu aussi des hélicoptères de la MONUSCO qui étaient abattus par l'M23. Donc, ce n'est pas pour la première fois que l'M23 s'attaque également à la communauté internationale via la MONUSCO en République démocratique du Congo. Pendant ces temps, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent à riposter aux attaques du 1-23 et sont déterminées à protéger l'intégrité du territoire national congolais. C'est là et d'ailleurs le devoir de tout citoyen congolais en cette période d'agression, à en croire le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, qui était en mission à Bukavu dans la province du Nord Kivu. Nous allons revenir sur ses propos. Tout citoyen, c'est bien dit dans l'article 63 de notre Constitution, qui considère que lorsque son pays est agressé, il a le droit de le défendre. Eh bien, nous allons maintenant formaliser cela par un texte de loi pour que nous ayons aussi une réserve qui, maintenant par exemple, pourra se battre aux côtés des FARDC. Ce sont des réservistes qui, une fois que leur travail est terminé dans la défense du pays, rentrent dans leurs activités habituelles ou sont pris en charge d'une autre manière par l'État. Ici, je voudrais préciser que si un réserviste, par exemple, ceux qui sont aujourd'hui en train de se défendre la nation, si un réserviste remplit les conditions pour pouvoir être un militaire régulier. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ces grands dossiers sur Afro Info 243. Dans nos prochaines productions, nous allons vous donner l'évolution de la situation du côté des Saké, parce que la menace avance vers Saké, mais les FARDC sont déterminés avec l'usage de ces avions de chasse pour détruire les positions du 1-23 et répondre vraiment à ces attaques pour protéger l'intégrité du territoire national congolais. Nous allons donc revenir vers vous pour vous donner d'autres détails sur l'évolution de la situation. En ces moments, tout ce que vous devez retenir, c'est que les combats sont en cours autour de la cité des Saké entre les forces armées de la RDC et les terroristes du 1-23 soutenus par le Rwanda. Merci de nous avoir suivis du début à la fin. N'oubliez pas de nous laisser votre point de vue en commentaire, mais aussi abonnez-vous à Afro Info 243 pour rester au parfum de toute l'actualité de la République démocratique du Congo, avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans le territoire de Masisi en ce moment. Une pensée également à toutes les victimes des massacres des ADF à Beni. Donc, c'est au moins 38 personnes qui ont été sauvagement abattues par des terroristes de l'ADF cette semaine dans le territoire de Beni. Donc, l'Est de la RDC reste secoué par des violences armées et terroristes en ce moment, mesdames et messieurs. En tout cas, nous estimons et nous espérons que nous allons trouver une voie de sortie des crises, et surtout avec cette menace du 23 qui est une agression rwandaise. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous allons nous séparer en ce moment pour le grand dossier. On se retrouve très prochainement pour un autre numéro. À très bientôt.